Je suis venu ici pour filmer un programme de conservation des derniers gorilles des plaines de l'Est. Une espèce endémique du Congo protégée depuis 2016. Victime de la guerre, de la déforestation et du braconnage, cette sous-espèce est au bord de l'extinction. Pour les 6000 gorilles sauvages qui subsistent, le seul espoir réside dans l'écotourisme. Oh wow. C'est génial. Il a l'air bien installé. Au cours des 3 prochains mois, nous allons tenter d'habituer à notre présence un groupe de 23 gorilles, dirigé par un mâle à dos argenté, Mpungwe. Lambert, c'est quel groupe? Ça, c'est un Mpungwe. Ouais. Notre défi, nous approcher à 7 mètres d'un dos argenté sans qu'il nous charge. On avance encore. C'est vrai que lui, sa famille a été tuée quand il était jeune. Oui. Notre succès dépendra de la volonté du mâle à nous accepter. En fin de compte, c'est lui qui décide. Nous sommes en République démocratique du Congo, invités par le parc national de Kahuzi-Biega. La survie d'une espèce se joue dans cette réserve. Prêt, Vianney? Prêt? Oui. Nous avons l'intention de suivre l'habituation d'un groupe de gorilles. Il s'agit de familiariser progressivement les primates à la présence humaine, pour permettre aux touristes de pénétrer sans risque sur leur territoire. Ce processus n'a encore jamais été filmé. Nous allons tenter de nous approcher un peu plus tous les jours pendant les 3 mois qui viennent, jusqu'à ce qu'ils nous considèrent comme les leurs. Ce ne sera pas une tâche facile, car naturellement, les primates ont plutôt tendance à fuir la compagnie des humains. Ils nous voient comme une menace. Les gorilles vivent généralement en famille de 5 à 10 membres, dirigés par un mâle dominant à dos argenté. « 99% des gorilles filmés dans les documentaires sont des animaux habitués, et donc, a priori, sans danger pour l'homme. A l'inverse, pour filmer un groupe d'animaux non habitués à la présence humaine, nous allons devoir prendre des risques, parce que le dos argenté fera tout pour protéger les siens. Ce type de mâle est 3 fois plus gros que moi. Il pèse 250 kilos et sa force est surhumaine. S'il m'attaque, je suis mort. Mais ça fait partie du métier. Filmer des animaux vraiment sauvages, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'on peut saisir des comportements qu'on n'a jamais vus auparavant. C'est ce qui me motive. La question, c'est de savoir si 3 mois suffiront pour me faire accepter d'un mâle à dos argenté 100% sauvage. Sierra Tango 6 à Sierra Tango 5. Affirmatif. À la tête du programme d'habituation, Lambert Mongané, le responsable des guides. Il a 27 ans d'expérience au contact des gorilles. Guides qui sont déjà sur terrain et ils ont déjà localisé les gorilles. Il me dit que ça va nous prendre environ tout autour 1 heure ou moins d'1 heure avant de rencontrer les gorilles. Merci. Lambert m'explique qu'avant la guerre, la région abritait plus de 600 gorilles. Allez, on y va. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 170. Nous allons tenter d'habituer une famille composée de 23 membres, du nom de Mpungwe. Le groupe prend le nom de son mâle à dos argenté. Nous avons choisi habituer Mpungwe pourquoi? Puisque le fait que
il y a beaucoup de femelles, il y a beaucoup de bébés qui peuvent nous aider à satisfaire les besoins de nos visiteurs. C'est ça le rôle primordial de l'habituation d'un pongwe. Je pense qu'on s'approche là. Oui. Ils sont aux environs ici, mais la forêt est trop fermée ici. Ok. Pour habituer des gorilles, on doit leur montrer qu'on vient en ami. Et pour ça, on imite leur comportement. Pour relever, pour leur dire que c'est nous qui sommes là, il y a des signes que nous utilisons. Vous le faites, le bébé qui était là en bas, il dit « Ah, ce sont nos amis qui arrivent maintenant. » Et commence à vous observer. S'ils nous voient agir comme eux, ça les rassure. Ça leur permet de se détendre quand on fait une incursion. Vous pouvez utiliser même les joues. Filmer des gorilles, c'est toujours un peu magique pour moi. Je ne m'en lasse pas. Ce que je préfère quand je filme des grands singes, c'est voir à quel point ils nous ressemblent. Leur expression, leurs gestes, la dextérité de leurs mains, c'est exactement comme nous. La proximité entre humains et gorilles est si grande qu'ils peuvent même attraper nos maladies. C'est pour cette raison que nous portons des masques pour les observer au plus près. Ils font partie de nos plus proches cousins, après les chimpanzés et les bonobos. Si les petits jouent, le dos argenté ne doit pas être loin. Mais dans une forêt fermement dense, c'est difficile aujourd'hui de voir un pongwe, c'est difficile de voir les femelles. Les gorilles se déplacent en permanence pour chercher des pousses de bambou et des plantes comestibles. Ils couvrent facilement 5 km par jour. C'est vite fatigant de les suivre à la trace. Lambert, moi je trouve que c'est extrêmement difficile pour nous de faufiler. Mais par contre, pour les gorilles, c'est très facile. Oui, c'est facile pour les gorilles. C'est avec la masse et ils se tracent le chemin. Super. C'est impressionnant. Ah oui, oui, c'est impressionnant. Ouais, c'est leur terrain. Oui. La superficie de ce parc, c'est combien? 6000 km². 6000 km². Oh là là. Ça c'est lui? Oui. Le dos argenté est à 20 mètres environ devant nous. Mais la végétation est trop dense. Je ne peux pas filmer. On n'y voit rien. Suivez-moi ici. Ça n'a rien à voir avec la façon dont je filme les gorilles habituellement. Les groupes habitués ont été accoutumés au contact humain. En revanche, ceux-là sont encore sauvages. Ils ne nous connaissent pas. Ils ne peuvent pas nous faire confiance. Et le dos argenté encore moins. Il a une mission à accomplir. Il doit protéger sa famille.
L'habituation se focalise seulement pour les mâles. Et pour quelle raison? Il n'y a qu'un seul mâle qui domine la famille. Et quand les mâles acceptent déjà, il y a les femelles, les bébés qui acceptent sans condition. Il est là. Non, pas encore. Il faut que tu m'ouvres là, je vois même pas le... Je vois rien. Préparez-vous puisque le mâle va charger l'état qui est en train d'ouvrir. Ok. Oh, il arrive, il arrive. Au début de la tentative d'habituation, le dos argenté va charger. C'est sa manière de dire qu'ici, c'est chez lui, et qu'on ferait mieux d'aller voir ailleurs. Mais s'il voit qu'on ne recule pas, il s'arrêtera. Vous allez essayer de réduire leur comportement petit à petit. Le mâle qui vous chargez à 25 mètres, vous allez voir qu'il va commencer à réduire. Quand le mâle se met à l'aise, si on parle de 7 mètres ou 10 mètres, en train de nous observer, ça qui est pris de secousses, il n'a plus vraiment peur. Dites vraiment l'habituation en train de réussir à 100%. Je ne me rendais pas compte à quel point le processus d'habituation pouvait être oppressant pour les gorilles. On ne les lâche pas du matin au soir. Je comprends mieux maintenant les critiques qu'on peut faire à cette méthode. Mais j'ai le sentiment que c'est un mal nécessaire, surtout pour cette espèce. Dans les années 80, les parcs nationaux du Virunga et de Bwindi ont mis en pratique avec succès ce dispositif d'habituation homme-animal. Le nombre de gorilles des montagnes est passé de 400 à plus de 1000. C'est la preuve que ça marche. C'est bon? Oui. Et les gorilles, ils marchent toute la journée. Mais à 18h30 le soir, le mâle est là, il cherche un emplacement de sécurité pour sa famille. Et les individus adultes, ils mixent les feuilles et les branches et ils font les nids que moi j'appelle les petits matelas. J'adore. Ils se déplacent en fonction de l'endroit où ils s'installeront pour manger en fin de journée. S'ils trouvent un coin qui leur plaît, ils commencent à fabriquer leur nid. C'est génial. Elle utilise la branche comme rideau pour se cacher avec son petit. Comme quoi, même chez les gorilles, on a de la pudeur. La journée s'est plutôt bien passée. Je vois déjà les résultats de l'habituation chez les plus jeunes. Ils sont plus détendus en notre présence. Mais de là à ce que le mâle à dos argenté nous tolère, le chemin est encore long. Et nous n'avons pas beaucoup de temps. Je me rends compte que les éco-gardes ne font pas un métier facile. Ils consacrent leur vie aux gorilles. C'est très éprouvant. Bienvenue ici à notre campement d'habituation. L'équipe reste ici, là où les gardes, alors ils quittent très tôt le matin pour suivre les gorilles. Mais vous allez voir que c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. Il faut qu'il y ait une motivation.
Motivation surtout pour les gens qui font ce travail ici. C'est ça. Il y a certaines choses qui me font tout de suite réagir. Les gardes ont l'air contents de leur situation. Mais pour moi, ils mériteraient mieux que ça. Ils font un travail très pénible, pour presque rien en échange. Ça me désole. Mais la majorité de la population congolaise vit avec moins d'$1 par jour. Ce n'est rien du tout. Et moi, je suis l'un d'eux. À ceci près que j'ai eu de la chance et que mes parents ont pu bénéficier d'un meilleur départ dans la vie. Je suis né dans ce qu'on considérait comme une famille nombreuse d'un point de vue occidental. On était 8 enfants, et j'étais pile au milieu, le numéro 4. Ma mère était directrice d'école, et mon père médecin. On habitait dans la capitale de la République du Congo, Brazzaville. On n'avait pas de problème d'argent. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai grandi dans une famille très unie. Malheureusement, il ne me reste que 2 photos de mon enfance. Une où l'on me voit avec ma sœur et mes frères, et une autre de mon grand-père. Mais la majorité de nos biens ont été détruits. En 1997, le pays a été ravagé par la guerre civile. À cette époque, nous vivions à l'étranger. Il n'y avait personne dans la maison. On fait partie de ceux qui n'ont pas eu de chance. La maison a été pillée et incendiée. On a perdu tout ce qu'on possédait. Les années 1990 ont été marquées par une forte instabilité politique dans toute la région. En République démocratique du Congo, il y a eu plusieurs guerres successives. Et ça s'est répercuté sur la population de gorilles qui s'est effondrée. Les séquelles de cette période sont encore visibles dans l'est de la RDC où je me trouve en ce moment. Et il n'est pas exclu que de nouveaux conflits éclatent un jour. C'est pour ça que je tourne ce film. Pour mieux faire connaître le parc national et pour garantir la protection des gorilles et de leur habitat naturel. Aujourd'hui, on se concentre sur le dos argenté. S'il nous accepte, c'est gagné. Bon, on y va. On y va? Oui. Ça fait 2 semaines que le dos argenté m'échappe. Il reste toujours caché dans les feuillages. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se voie face à face. C'est le seul moyen d'instaurer un lien de confiance. Pungwe est d'une famille habituée, tuée pendant la guerre. Lentement, lentement, lentement. Quand on avait tué son père, il avait déjà environ 9 ans. Pungwe était orphelin. Recule. Recule, recule.
il est resté seul dans la forêt. Il est resté seul ici, on est toujours dans le secteur d'Mpongwe. Avec le stress, il est devenu purement sauvage. Je comprends mieux à quel point c'est délicat d'habituer un groupe de gorilles. La seule chose que veulent les primates, c'est maintenir la distance entre eux et nous. Ils ont une limite qu'on ne doit pas dépasser. Sinon le mal charge. Doucement, doucement. Ok. Quand juste on trouve un moyen qu'il ne bouge pas, quoi. Parce qu'en bougeant, moi je peux pas filmer du tout. Il est passé par ici. Ok. Mapero, le mal est par là? Ils sont là-bas. Il y a un individu en haut là. C'est difficile de le voir. Ça c'est qui, le Pungwe? Non, 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 non. C'est une femelle, tout simplement. Ok. C'est quelle femelle? Tout dire, Elle n'a pas peur? c'est la femelle en provenance de l'ancienne famille de l'ancien Tabitiou. C'est une grande famille, mais qui a eu beaucoup de conséquences pendant la guerre. Cette femelle se démarque par rapport aux autres. On voit qu'elle a été complètement habituée. Parce qu'elle nous ignore alors qu'on est à moins de 7 mètres à peine. C'est pour ça qu'elle porte déjà un nom. Quand on baptise les gorilles, c'est qu'on est arrivé au dernier stade de l'habituation. On espère susciter la même confiance chez les autres gorilles au terme du processus. Vianney, Oui, on va suivre le dos argenté. super. Par là? Oui. Essaie d'aller plus vite. Plus vite. Vous êtes où? Je mets le papier ici. Fixez vite, vite, vite. Je risque de descendre. Le dos argenté, il est là, juste là. Je vois le dos, mais je vois pas le visage. Pungwe, tu m'as bien eu là. Oh là là. Très impressionné de voir son visage pour la première fois. Oh, il a quel âge, Pungwe? Il est volé maintenant, là, il est 35 ans. 35 ans? Oui. Il est à son apogée alors. Tu vois la masse? Wow. Quand on avait rencontré Mpungwe pour la toute première fois, c'était une famille de 8 individus seulement. Mais Mpungwe, c'est le dos argenté le plus gros par rapport aux autres dos argentés que nous avons au Kaouzi-Biega. Il a rencontré d'autres familles sauvages où il a chippé des femelles sauvages. Et actuellement, Mpungwe, il est composé de 23 individus.
Quand vous êtes avec Mpungwe, vous sentez que vraiment je suis avec un homme fort. Et il constitue vraiment à contrôler très bien sa famille. C'est pourquoi moi j'aime Mpungwe. Il a sa personnalité là de se faire respecter. Oui. Regarde ça. La puissance magnifique. Ça me dépasse qu'un animal de 250 kilos puisse grimper aussi haut dans les arbres. Bien, ça va? Quand tu les filmes comme ça, c'est un grand plaisir, il y a l'adrénaline. Mais il y a un côté aussi qui est très triste. Hein? Ils sont en voie d'extinction presque. Et nous, actuellement, et la génération future, nous devons tous interpeller notre conscience professionnelle afin de sauvegarder cette biodiversité. Un instant. Je sens déjà un lien avec le groupe. Je pense aux persécutions que ces animaux subissent, alors qu'ils essaient simplement de protéger leur tribu, comme toutes les espèces sur Terre. C'est surtout le dos argenté qui me fascine. Le patriarche. Les gorilles et les humains partagent plus de 98% de leur patrimoine génétique. Chaque fois que je passe du temps avec ces lointains cousins, je ne peux pas m'empêcher de remarquer nos ressemblances. C'est sans doute étrange, mais dès que je filme le dos argenté, je retrouve une quantité de points communs avec mon grand-père, Boniface. Il avait la même attitude protectrice envers notre famille, la même douceur, les mêmes gestes, la même manière de se tenir, de parler, de regarder les autres. Il avait toutes les qualités d'un mâle fier et assuré. On l'admirait dans notre famille et dans notre communauté. C'était le pilier du clan, le patriarche. J'ai toujours voulu lui ressembler. Un défenseur, un leader, un dos argenté. Au fil des jours, on a fait des progrès. Maintenant que j'ai regardé Mpungwe dans les yeux, je compte bien établir une relation de confiance avec lui. L'idéal serait qu'il me laisse l'approcher et rencontrer les membres de cette famille qu'il protège si bien.
Ce sera difficile de l'amener à baisser la garde. Lui dont la famille a été tuée par les humains. Mais grâce aux éco-gardes, les choses évoluent. Je suis né aux périphéries du parc national de Kahuzi-Biega. Et dans les bas âges, je voudrais faire le travail de la protection des animaux. J'ai rêvé déjà à chaque nuit si un jour je peux devenir un éco-garde pour la protection de la gorille. Notre objectif, c'est de faire respecter la limite du parc. Quand il y a la population riveraine à l'intérieur du parc, il va vous dire qu'ils sont venus abattre les arbres. Ils vont vous dire que nous sommes venus poser des pièges pour des antilopes et autre chose. Et ça va amener à nos efforts de processus d'habituation à un résultat négatif. En fait, c'est très important de maintenir une très bonne relation entre la population riveraine et toutes les familles de gorilles que nous avons ici. C'est une histoire que John m'a parlé. John, il est mon premier coach en matière d'habituation des gorilles. Oui, c'est très bon. J'ai commencé comme éco-garde, responsable de l'habituation des gorilles. Maintenant, je travaille comme consultant auprès du parc, pour tout ce qui concerne les gorilles ou l'entraînement des gardes. Ok, pour bien contrôler le secteur et s'assurer que nous avons au moins réduit les menaces pour les gorilles. Aujourd'hui, nous sommes une équipe qui sont chargés de faire une patrouille d'élite anti-braconnage, juste pour que les gorilles ne puissent pas tomber dans les pièges des braconniers. Ok. On y va. Jusqu'en 1937, tout le monde pouvait accéder à la forêt sans restriction. Quand le Congo était une colonie belge, les autorités ont constaté que la forêt était en danger et ont créé une réserve, qui est devenue le parc national de Kahuzi-Biega. Le parc a été intégralement pensé pour empêcher toute agression humaine sur les gorilles et leur milieu naturel. Mais ce n'est pas évident à accepter pour la population locale. La famille s'est éparpillée. Chacun est dans son arbre. On peut voir que le dos argenté a choisi le plus gros arbre. On dirait qu'il est un peu plus détendu en notre présence. Il nous laisse voir sa famille. Ça, c'est un juvénal. C'est le fils de Mpungwe. Il s'appelle Kagoulou. Kagoulou, celui qui est blessé de la grippe. Puisqu'il fut attrapé par les pièges des braconniers. Mais il s'est soigné de lui-même, c'est-à-dire il se réveillait très tôt le matin et il va dans la rivière. Il plonge les pieds là, blessé dans la rivière au moins 10 minutes. Ainsi, il faisait désinfecter le plaies. Pourquoi les gens de la région s'en prennent-ils aux gorilles et à leur habitat? Les ventres affamés n'ont pas d'oreilles. Ils n'ont pas le choix. Plus de 2 millions d'habitants vivent autour du parc. La densité de population et la pauvreté obligent les gens à se tourner vers les ressources naturelles de la réserve.
Voilà, nous venons de tomber sur une piège ici. Ça, c'est très dangereux pour les gorilles. C'est-à-dire, c'est en passant comme ça qu'il peut juste tirer ça et quand il part, ça attrape de cette façon ici. Un animal qui se prend dans ce type de piège va se débattre jusqu'à la mort sans réussir à se libérer. L'autre problème, c'est l'ampleur de la déforestation. En 2020, les gorilles des plaines de l'Est ont perdu plus de 1000 hectares de leur habitat. Les paysans ont besoin de davantage de terre pour étendre leur culture. Ils ont besoin d'espace pour installer leur village. Donc, pour aider les gorilles, nous devons aider financièrement la communauté locale. Le parc doit montrer à la population riveraine que les recettes que nous avons par rapport au tourisme, il y a les clés de répartition. Une partie de nos revenus est collectée par le Trésor public et sert à financer le développement de la région. Plus les villageois tireront profit des activités du parc, plus on renforcera la sécurité des gorilles. En fait, les animaux doivent financer leur propre survie. En cas d'instabilité et de conflit armé, les gorilles habitués sont plus vulnérables. Malgré tout, le tourisme reste à l'heure actuelle le meilleur moyen d'empêcher la disparition de cette espèce remarquable. Je me demande si Mpungwe pourra un jour nous faire confiance. Notre espèce représente une menace pour la sienne. Je sens qu'on avance. Nous commençons à gagner du terrain avec Mpungwe, même s'il continue de nous tenir à distance. Cette semaine, nous allons tenter de nous approcher à une vingtaine de mètres de lui et voir s'il nous tolère. C'est assez risqué, parce qu'il va probablement nous charger. Il existe deux techniques pour habituer les gorilles. La première consiste à adopter une posture de soumission, comme l'a expérimenté la primatologue Diane Fossé pour approcher et étudier les gorilles de montagne. Au Kaouzi-Biega, l'approche consiste au contraire à s'imposer et à tenir tête aux gorilles. Il est là. C'est lentement, lentement. Les fondateurs du parc sont partis de l'hypothèse qu'en tant qu'hommes, nous devions nous comporter en animal dominant pour gagner le respect du dos argenté. Même si personne n'a envie de voir un gorille le charger. Le dos argenté là-bas? Oui. Mais c'est une étape indispensable. Recule. C'est bon, comme il est en train de charger comme ça, puisque quand nous sommes en train d'habituer une famille de gorilles, il faut qu'il y ait des charges. Et ça, vraiment, ça, je suis très content de tout ça. Ah bon? Très content, très content. Vous le voyez bien? On avance encore.
En fait, les charges des gorilles, des mâles à dos argenté, c'est tout à fait normal. C'est pas pour attaquer. Tout ça, ça cadre toujours dans les processus. Il ne s'approchera pas. Si, il y a les femelles. Quand Pungwe lui-même, il commence à charger et il s'arrête à 10 mètres, il commence à nous observer. Les femelles, ils sont là, ils observent. Ah, notre mari, il a trouvé qu'il n'y a pas de danger. Dérangez pas cette femelle-là. J'ai vraiment l'impression de me livrer à du harcèlement. Quand on regarde leur selle, on voit qu'ils ont la diarrhée. C'est un symptôme de stress. Ça me préoccupe un peu. Je demande à Paulin, l'un des gardes, ce qu'il en pense. Tu te sens comment aujourd'hui? Et par rapport à l'habituation, tu penses qu'il y a une progression? Comme le travail évolue bien, je me sens un peu bien. Ouais. Et tu penses que, bon, du point de vue de Pungwe, c'est pas ce qu'il veut? Non. Pas ce qu'il veut? Non, je m'excuse. Pungwe, il m'a déjà attrapé 3 fois. Ah bon? C'est plus. Ah bon? Oui. En fait, c'est pas l'agressivité comme telle, c'est juste vous demander de garder distance, c'est ça? Non, chez Pungwe, même si on était à 10 mètres, il venait toujours comme ça. Ah bon? Oui. Oh, wow. Il était vraiment agressif. Mais Dieda va mordu le pied. Malgré les risques, il continue ce métier pour protéger les gorilles. Parfait. Merci beaucoup. On a bien compris que Mpungwe se méfiait encore de nous. Et ça se comprend. Un dos argenté doit tout faire pour protéger les siens. Tous les pères de famille de ce monde sont des dos argentés. Cette année, j'ai été loin de ma famille presque tout le temps. Toutes mes absences ont forcément des conséquences. J'ai peur qu'un jour, mes enfants m'abandonnent. Cette angoisse est d'autant plus forte que la famille compte par-dessus tout à mes yeux. Mes enfants dépendent encore de moi, et à chaque départ, c'est un arrachement. En même temps, je ne fais pas seulement ce travail par plaisir. Je veux sensibiliser les gens, leur montrer ce qu'il faut faire pour garantir la survie des gorilles. Il y a quelque chose de l'ordre de l'addiction dans ce projet. La semaine qui s'est écoulée a été intense pour les gorilles. Et je me demande si notre présence continue va parvenir à persuader Mpungwe de nous laisser les approcher, sa famille et lui. À force d'être présents quotidiennement, l'idée est que les gorilles ne fassent plus attention à nous. Au fil de l'habituation,
nous nous immisçons dans le groupe. Les gorilles sont moins méfiants. C'est à ce moment-là qu'on peut observer des comportements entièrement naturels. C'est un gorille, une femelle qui est très zen. C'est pas beau ça? Non, c'est beau. Oh, ça c'est... La plupart des femelles nous tolèrent à présent. Mais Mpungwe reste un animal sauvage. Il ne va pas nous faire confiance à 100%. Il a cet instinct du patriarche qui protège sa famille. Tu peux voir sa tête, juste le bout de sa tête. Mpungwe, c'est moi. Il se tient sur ses gardes avec moi, à cause de la caméra. Alors j'essaye de lui faire comprendre que je suis son ami. Mpungwe, allez! Il ne nous charge plus. Il nous laisse approcher. On a passé un cap. Il est même resté pour m'observer. Ça, c'est nouveau. Normalement, quand on soutient le regard d'un gorille, il prend ça comme de l'intimidation. Là, Mpungwe ne m'a pas chargé, alors que je l'ai regardé droit dans les yeux. Je prends ça comme un bon signe. Il doit commencer à s'habituer à moi. On va voir ce qu'il fait. C'est du miracle. Avec bébé. Oui. Très heureux, finalement. Je suis à 10 mètres à peine d'une mère avec son petit. And the mother. Il ne bouge pas. Il nous regarde. Les femelles atteignent la maturité sexuelle vers 7 ou 8 ans. Une fois qu'elles commencent à se reproduire, elles donnent naissance à un seul petit tous les 4 à 6 ans. Il est adorable. Cette natalité très basse chez les gorilles explique en partie les difficultés à endiguer le déclin des populations. Ça me rappelle à quel point notre travail est crucial. Oh, elle est en train de l'allaiter. Elle est en train de l'allaiter, là. Vous avez vu ça? C'est fou. Je n'avais encore jamais vu une mère gorille nourrir son petit. Elles allaitent jusqu'à quel âge? C'est de 0 à jusqu'à 3 ans. 3 ans? Waouh! C'est beau, hein? Mpungwe rôde dans les parages. Il ne les quitte jamais des yeux. Il est là pour protéger le groupe, pour résoudre les problèmes. Son assurance, sa puissance. Il me rappelle vraiment mon grand-père Boniface. Ils sont pareils.
Désolé. Et je vais continuer à filmer un peu. Devenir un homme fort, ça faisait partie des apprentissages fondamentaux de mon grand-père. Quand j'étais enfant, j'étais gaucher. À l'époque, ça n'était pas bien vu chez les garçons. Ça signifiait qu'on était moins viril que les autres. C'est comme ça qu'on voyait les choses dans notre culture. Donc mon grand-père a décidé d'envelopper ma main gauche avec un bandage pour m'empêcher de m'en servir. Et ça me ralentissait beaucoup à l'école. J'en arrivais presque à croire que je ne serais jamais assez bon. Quand on est toujours le dernier à finir tout ce qu'on entreprend, on se sent mis à l'écart. Pour être ami avec un animal puissant comme Mpungwe, il faut se montrer fort. Prouver qu'on est un homme, un vrai. Les gorilles se déplacent constamment d'un bout à l'autre de leur territoire au cours de l'année pour chercher leur nourriture. Mon départ est prévu dans 4 semaines. Et je n'avais pas anticipé la difficulté que présenterait la poursuite de cette famille de gorilles dans cette jungle épaisse. C'est dingue ici. La forêt est très dense. Le relief très vallonné. On a des dénivelés de 500 mètres. C'est l'endroit idéal pour se faire prendre en embuscade par Mpungwe. On a intérêt à faire très attention. Allez, viens. Mpungwe a beau se montrer agressif, il n'essaie plus de nous charger. C'est le signe qu'il est déjà bien habitué à nous. Il a compris que je voulais faire partie de son groupe. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Quant à savoir s'il m'y autorisera, c'est une autre histoire. Mpungwe, c'est moi. Dans la forêt en aval, c'était plus dégagé. Vous voyez mieux la distance entre lui et nous. Il était plus calme. Mpungwe ? Il ne voit pas où on est. L'équipe avance sans voir la limite à ne pas dépasser. On la franchit sans faire exprès. C'est pour ça qu'ils nous foncent dessus, qu'ils chargent. C'est beaucoup plus dangereux. Incroyable.
Mpungwe a essayé de m'attraper le pied gauche. Left foot. Il ne m'a pas fait mal. Et ça, c'est très important. Ça ne tenait qu'à lui de le faire. If you wanted to. Ce n'est pas anodin, ce qui s'est passé. Je lui ai prouvé que j'étais assez fort pour être son ami. La balle est dans son camp. Aujourd'hui est une journée particulière. Le parc reçoit son plus important groupe de visiteurs depuis longtemps. Ces touristes viennent observer la seule famille de gorilles du parc entièrement habituée. J'ai été invité à me joindre à eux pour voir comment se comporte un dos argenté une fois acclimaté à la présence humaine. La seule chose qui me préoccupe en ce moment, c'est d'approcher Mpungwe. Mais ça va être intéressant de rendre visite à un groupe de gorilles déjà habitués. On avance doucement. Là, c'est Monsieur Bonannée, avec quelques-uns des petits. Coucou, bonne année. C'est génial. Je vais mettre le trépied ici. Ce serait un peu la galère. Filmer les animaux au milieu des touristes, ce n'est pas évident. Du milieu des années 80 au début des années 90, il y avait 7000 visiteurs par an. C'était avant la guerre. Aujourd'hui, on en accueille 150 par mois. Le parc ne dispose que d'un seul groupe de gorilles que les gens peuvent approcher. Le groupe de Bonannée génère très peu de revenus, d'où l'urgence de la mise en place d'un programme pour habituer une deuxième famille. Il va bien ici ou il est un peu triste? Non, non, tout va bien. Il a l'air bien installé. Il y a vraiment un gouffre entre le groupe de Mpungwe et celui-ci. Ça n'a rien à voir. On ne pourrait pas faire ça avec Mpungwe. C'est l'heure de leur dire au revoir. Bonannée est parfaitement à l'aise en présence de touristes. Ce constat me gêne un peu. J'adorerais pouvoir approcher Mpungwe comme ça, mais d'un autre côté, les gorilles habitués sont maintenant beaucoup plus vulnérables, car désormais incapables de faire la différence entre les personnes bien intentionnées et les autres. À l'origine de mon projet, je voulais simplement suivre le processus d'habituation. Mais plus ce dernier progresse, plus je me rends compte que ce n'est pas si simple que ça. L'actualité dramatique qui a suivi n'a rien fait pour me rassurer. La mission des Nations Unies en RDC confirme le massacre de 130 civils par M23 dans les villages de Kishiché et Bambo. Le mouvement, majoritairement composé d'anciens rebelles Tutsis, nie toute responsabilité. Quelle affaire. Personne dans ce pays ne veut revivre ça. L'attaque a eu lieu près d'ici. Je ne veux pas que le conflit embrase à nouveau tout le pays. Si les rebelles continuent d'avancer, il pourrait devenir impossible pour les gardes de protéger les gorilles.
Et la famille de Bonannée ne se méfie plus des hommes armés. Regarde, se ranger. Amis, Ito. L'instabilité sur le plan politique, ça ne nous donne pas de bons résultats. Vraiment, quand il y a la guerre, il y a l'impact beaucoup plus négatif sur les familles de gorilles habituées par rapport aux familles de gorilles non habituées. Imaginez-vous qu'avant la guerre, au Kaouzi-Biega, on avait 5 familles de gorilles habituées. Je connaissais chaque gorille par son nom. Les groupes habitués voient du monde tous les jours. Ils ne vont pas s'enfuir ou se cacher. À l'inverse, les familles non habituées vont disparaître au moindre bruit. Si les combats arrivent encore une fois jusqu'au parc, ce qui reste de la population de gorilles s'en ira. Je ne peux pas condamner la méthode de l'habituation. J'y crois à 100%. Car quand les villageois tirent profit de la présence des gorilles, ils les laissent tranquilles. Les braconniers ont longtemps sévi dans le parc. Mpungwe a été témoin de violence quand il était jeune. C'est logique qu'il ait appris à se méfier des humains. On a entendu son hurlement dès qu'on est arrivé. On sait qu'il est là. Le temps presse. Il reste moins de 10 jours avant mon départ. Mpungwe s'est approché jusqu'à pouvoir me toucher. Le vrai test, ce sera d'avancer jusqu'à 7 mètres de lui sans qu'il me charge. Pour être honnête, j'ai de sérieux doutes quand je vois les résultats de l'habituation chez l'autre mâle à dos argenté. Il n'a pas envie qu'on le filme aujourd'hui. Dès qu'on bouge, il part au quart de tour. Mais vous connaissez, Mpungwe ne changera pas ses comportements comme Bonannée. Mpungwe, il présente ses comportements très spécifiques par rapport à lui-même, qui sont différents d'autres familles de gorilles que j'ai déjà vues ici au Kaouzi-Biega. Recule. Mpungwe en impose. Mais on voit qu'il se sent vulnérable. Il nous observe. Il ne maîtrise pas tout. Tout ce qui compte pour lui, c'est de protéger sa famille. Il est dans le noir là-bas. Recule. Il reste là avec les petits et les autres sont derrière lui.
Quand je tiens ma caméra comme ça, de loin, on dirait une arme à feu. C'est peut-être à ça qu'il pense. Chaque fois que je pointe mon objectif vers lui, il disparaît. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on en reste là. Appelle Lambert, on va rentrer. J'aurais aimé mieux savoir dans quoi je m'embarquais. Sur le plan mental, je commence à sentir la fatigue qui s'accumule. Je suis tiraillé entre deux envies. D'un côté, voir l'habituation réussir. Et de l'autre, que Mpungwe reste lui-même. Un animal sauvage, dans l'intérêt de son groupe. Malgré mes efforts pour m'approcher et me faire accepter par lui, je préférerais qu'il garde cette méfiance innée envers les humains. Imaginez qu'un gorille ne sache plus distinguer un ami d'un ennemi. Je trouve ça très inquiétant. Si ces gorilles conservent leur instinct sauvage, Mpungwe saura reconnaître les intrus et il pourra défendre son groupe et les entraîner ailleurs. Il me semble que j'ai créé un lien authentique avec lui et le reste du groupe. Je remarque plein de choses qui me rappellent ma propre famille. Ce qui est triste chez nous, c'est que personne n'a repris le rôle du patriarche après la mort de mon grand-père. On s'est tous dispersés, en quelque sorte. J'habite en Angleterre, ma sœur à Paris, mon frère en Afrique du Sud. D'autres sont retournés au Congo. C'est pour ça que ces questions me tiennent à cœur. Je ne suis plus très proche de mes frères et sœurs. Il n'y a plus personne pour perpétuer cette vie familiale qui est pourtant centrale dans notre culture. Alors ça me plairait que Mpungwe ait du temps pour transmettre son savoir à son fils, pour que sa famille ne se disperse pas comme la mienne, pour que cet héritage survive. J'aurais aimé être le dos argenté des miens, faire le pont entre mes frères et sœurs, mes cousins ou mes enfants. J'aurais aimé être comme mon grand-père, être entouré de toute ma tribu. Mais je n'ai pas su le faire. Il faut dire que avant de venir ici, mon objectif c'était de passer le message. Nos gorilles sont en voie d'extinction. Emmener les gens à venir les voir pour qu'effectivement les gorilles soient protégés, que la forêt soit protégée. Mais il y a eu quelque chose en moi qui a flippé comme ça.
Dans ma tête, j'ai commencé à me questionner. Si vraiment Pungwe est en danger comme ça, est-ce qu'il faut les habituer autant? Bon, moi, à mon avis, j'aimerais que Pungwe reste comme il est. Juste au cas où il se passait quelque chose. Je comprends votre souci que vous ne voulez pas, c'est ça notre souci aussi. Mais nous avons aussi beaucoup plus besoin de recettes touristiques pour l'autofinancement de ce parc. Oui, il est dit que les individus habitués à la présence humaine sont les plus vulnérables. Mais pendant la guerre, là où il n'y a pas de surveillance du parc avec les armes, et les individus habitués et les non habitués à la présence humaine sont tous vulnérables. Donc les patrouilles avec les armes et l'habituation iront toujours ensemble. Ça me soulage énormément. Oui. Parce que, en effet, ma connexion avec Pungwe est allée au-delà de ce que je pensais. Vianney, je comprends que vous avez vraiment les soucis des graveurs de Kaouzi Biega. Mais il y a déjà mon grand coach John qui est en train de travailler dans la communauté. Et c'est déjà un pourcentage, un taux de réussite pour réduire le taux de braconnage. La conservation, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. C'est très complexe. John et Lambert se battent chaque jour pour garantir aux gorilles un espace sécurisé où s'épanouir. C'est une stratégie de conservation réfléchie, durable et responsable. Il me reste moins d'une semaine. J'aimerais sceller mon rapprochement avec Mpungwe. J'aurais l'impression d'avoir échoué si je rentrais chez moi sans avoir accompli ça. Ça ne tient pas à grand-chose. Ce n'est pas un énième documentaire animalier. Pour moi, les gorilles sont exceptionnels. On a tellement en commun. Si l'un de mes projets doit passer à la postérité, j'aimerais que ce soit celui-là. Regardez. Ça va, toi? C'est Tulia. Je n'ai jamais rencontré une femelle gorille d'aussi près. Jamais. C'est très gentil. Regardez. La famille de Mpungwe est là, autour de nous. Il y a des gorilles dans tous les arbres. Ils nous ont complètement acceptés. Ça, c'est l'un de ses fils. Il a dans les 6 ans. Il a envie de jouer. À ton tour. Mpungwe n'est pas loin. Le fils n'est jamais loin de son père.
Je suis venu ici pour m'informer sur l'habituation. Et au fil du processus, d'autres portes se sont ouvertes. C'est ce qui arrive quand on se retrouve dans une situation qu'on n'avait pas prévue ou pas anticipée. La vie, c'est comme ça. On apprend en se confrontant à la réalité. Pour moi, c'est de regarder Mpungwe. Certains souvenirs sont ainsi remontés à la surface. J'ai grandi avec un grand-père que je n'avais jamais vu pleurer. Jusque dans les moments de tristesse, il restait maître de lui-même. J'avais envie de marcher dans ses pas, d'être comme lui. Un mâle dominant. Mais à force d'observer Mpungwe dans son cadre naturel, j'ai pris conscience que je n'étais pas un dos argenté. Je pensais vouloir incarner cette figure, mais dans ma famille, je ne suis absolument pas un homme qui contrôle ou qui domine. Et c'est quelque chose que je dois accepter. C'est mon dernier jour. J'aimerais connaître des adieux apaisés pour clore ce voyage incroyable. Goodbye. Ça me fendrait le cœur qu'on se quitte sur une note agressive. Heart-wrenching for me. Attention, il est là. Tu le vois? On ne va peut-être pas se quitter en très bons termes. Allez, on remonte? Oui, il remonte là. Je crois qu'on n'aura pas mieux aujourd'hui. J'ai beaucoup appris à force d'observer Mpungwe. Je crois que la plus grande leçon, c'est la famille en premier. D'ailleurs, j'ai atteint le point où la distance et le manque se font vraiment sentir. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est passer le plus de temps possible avec ma famille. Tiens, il nous regarde. C'est comme s'il savait que j'étais sur le départ. Je te connais maintenant. Vous avez vu ça? C'est génial. Lambert, t'as vu ça? Oui. Oh. Je suis en train d'observer. Tu sais pourquoi il est en train de battre comme ça? Ben oui, il dit au revoir. Qu'est-ce que tu penses, Lambert? Oui, Il me dit au revoir. Il m'a dit au revoir. J'ai eu ce que je voulais. Je peux repartir. Je suis un homme heureux. Je n'aurais pas pu souhaiter un plus bel au revoir. Si mon grand-père était encore en vie, je lui dirais que je l'admire
et que je voudrais qu'il soit fier de moi. Mais les temps ont changé. Je ne veux plus être le même genre d'homme que lui. Si je suis arrivé là où j'en suis, c'est grâce au soutien de ma femme et de mes enfants. Le chapeau Tupungwe. Coup de chapeau Tupungwe.